On profite d'un rayon de soleil pour pouvoir sortir les loulous. Ça va pas durer, c'est annoncé de l'orage ce soir. Et j'ai regardé, c'est jusqu'au 31 mai. Hein, donc on prend son mal en patience. Donc du coup, ça nous laisse le temps de tout simplement, aujourd'hui ça va être nettoyage, désinfection de l'ancien parc, du parc des jeunes où se trouvaient des parcs repros. J'avais mis des repros durant l'hiver. Donc on va désinfecter tout ça, on va tout nettoyer. Je vais enlever aussi le truc vert dessus et remettre la bâche d'été. Et puis voilà, donc j'ai commencé, j'ai tout vidé. Et puis voilà, maintenant il faut désinfecter tout ça, tout nettoyer du sol au plafond. Enfin, du plafond au sol, plus précisément. Allez, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et au cas où de partager. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tout simplement, comme vous avez pu le voir, nettoyer le parc des jeunes pour qu'ils puissent bientôt intégrer, on l'espère, voilà, que la pluie se calme parce que là, c'est annoncé sans cesse. Donc tout simplement de nettoyer le parc des jeunes. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas du lait que j'ai mis dedans, c'est tout simplement, je vous remets la petite photo ici, j'utilise le produit Sanitaire Pan 90, antibactérien, antifongique, blablabla, antivirucide. Donc voilà, virucide. Bref, vous m'aurez compris. Voilà, donc je vais tout désinfecter l'intérieur du parc. Donc là, j'ai fait un mélange avec de l'eau. Je vais tout frotter de partout avec ma petite balayette. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bref, elle est dans le coin. Donc on va tout frotter de partout, les cloisons, les murs, le sol, de fond en comble. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des adultes qui ont vécu ici. Donc voilà, ils risquent de transmettre pas mal de cochonneries. Donc ensuite, là, comme vous pouvez le voir, les parcs, c'est pareil. Donc j'ai perdu ma chuchure. Les parcs c'est pareil, donc ça va être tout ratissé, tout nettoyé. Ici je vais passer un coup de pelle pour enlever pareil le surplus de terre. Là j'ai commencé à le faire ici. En attendant, là tout de suite j'ai mis notre coco et la poulette ici. Mais vous voyez, j'ai passé la pelle déjà pour enlever le maximum qui est au dessus. Et ensuite je viendrai tout simplement pulvériser sur tout le sol le produit qui est là-bas. Et voilà, ça aura le temps d'agir, de faire son petit taf avant que les jeunes intègrent le parc tout simplement. Voilà, donc je vais continuer et puis on se retrouve plus tard. Donc voilà, tout l'intérieur, j'ai tout nettoyé, tout frotté, en haut, partout, avec le balai. J'ai mis du produit, j'ai aspergé. Là, je vais laisser tremper un petit moment, voilà, histoire que voilà, le produit agisse, tout se fasse. Et ensuite, je vais rincer avec un jet d'eau, voilà, pour tout mettre, tout bien propre, tout bien rincé. Voilà. Pour le sol, je disais tout à l'heure que j'allais le faire, mais je le fais pas avec ce produit-là. Hein. Je vais mettre des huiles essentielles antifongiques, voilà, tout simplement au niveau du sol, antibactérienne, je veux dire. Et voilà, je vais le pulvériser avec un pulvérisateur, tout simplement. Donc, je mettrai du tea tree, enfin, je mettrai 2-3 petites huiles essentielles ensemble pour voilà, pour éliminer un petit peu les bactéries, quoi. Pas toutes, mais voilà, éliminer au maximum de bactéries. Et après, ça sera recouvert de sable, tout simplement. Bon, et on est dimanche, donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un deuxième parc pour que les petits Brahmas soient tranquilles dans leur espace à eux et que les Pékins soient de l'autre côté. Donc voilà, tout ce petit monde est bien dehors. Bonjour petit. Voilà les loulous. Ça grandit, mais tellement vite. Tellement vite. Ça fait plaisir à voir. Voilà les petits loulous. Ouais. Ouais. Regardez-moi ça.
C'est énorme, énorme. Voilà, donc ça c'est du bleu encore. Ben alors pour le sexage là, pour le moment je pêche complet. Hein. Donc à voir. Moi je dirais a priori ça un petit coq. Là-bas la grande, une poule. Ici je dirais une poule aussi. La troisième, une poule. Et le petit là-bas, je dirais un coq aussi. Je partirai ouais, sur bien 3 poules. Et peut-être bien 3 coqs. À vérifier. Mais ça, ouais... ouais, on verra. Mais franchement, ouais, je partirai bien sur 3 poules et 3 coqs. On verra bien. Regardez-moi les plumes aux pattes. Ils sont trop beaux. Ah, petit. C'est quoi cette tête? Oui, toi, t'as bien la tête d'un petit coco. Hein. Et mes jaloux, là. Hein? Mes petits jaloux. Ouais, ces petits jaloux. Hein, les petits chameaux jaloux? Ouais, petits chameaux jaloux. Oh là 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 là, les petits chameaux. Petits chameaux. Oui. Regardez-moi ça. J'entends des petits qui sont perdus, là. Ben alors, les petits, elle est où, maman? J'y crois pas. Vous voyez, ça c'est le cadeau. Ça c'est le cadeau, je vous en avais parlé une fois, je vous avais dit, les mamans elles veulent des poussins. Et arrivé au bout de 15 jours, 3 semaines, ouais bah tu sais quoi, on va lui laisser les petits. Punaise, ah non, hein, là je suis pas d'accord, il n'y a pas une une froment dehors. Sérieux, elles vont pas me la faire comme ça. Ah non, c'est mort, c'est mort. Oh les filles, vous avez perdu quelque chose là, venez ramasser. Oui, mon petit chat, viens vite. Allez, viens, petit poulet, viens, mon petit poulet. Oui, on va aller voir maman. Hein, je vais te ramener à ta maman. Ouais, mon petit poulet, bah oui. Elle est partie, maman? Allez, on va aller ramener tout ce petit monde à maman. Viens là, toi aussi. Viens, mon chéri. Hop, voilà. Allez, va là-bas, mon chéri. Voilà. Non, je vais vous ramener à maman. C'est pas moi qui vais vous gérer. Hein. Il y en a marre. Hein. Oh, moi j'ai fait les miens. Je m'en suis occupée jusqu'au bout. Hein. Bon, allez, je ramène tout ça à la maman. Bon, j'ai ramené tout ce petit monde aux mamans, mais non, ça ne fait que me suivre. Donc les mamans, je crois bien qu'elles ont désisté se sont désistées de leur job là. Bref, je ne les récupère pas. Je vais les donner à manger aux geais, aux corbeaux, aux buses. Non, je déconne. Bref, voilà quoi, vous voyez l'installation. Donc ça fait du bien. Bon, demain, retour de la pluie. Donc voilà, ils vont en profiter un maximum aujourd'hui. Ça va leur faire du bien. Moi, ça va me soulager parce que là, tous les jours, je suis obligée de nettoyer l'éleveuse. Tous les jours, sans répit. Donc ça me fait 2 grandes éleveuses à nettoyer. Parce qu'il y en a une où il y a les 2 là. Et puis j'ai l'autre, la blanche, où il y a tous les autres poussins qui sont encore trop petits pour sortir. D'ailleurs, j'ai cette maman-là, la dernière froment qui avait eu ses poussins. Je vous mets la petite photo. Vous voyez, comme je vous parlais souvent régulièrement, je vous disais que toutes les mamans ne sont pas de bonnes mamans et que y a des mamans, elles ont des comportements plus ou moins agressifs avec les poules. Et là, depuis 4 jours, elles s'en occupaient, hormis le petit bleu caille. Dès le départ, elles le piquaient, mais bon, jusque là, ça tenait. Et puis là, ce matin, voilà, j'entendais pioupiouter très fort, mais le cri du poussin qui a mal, quoi. Et donc j'y suis allée, elle les prenait, elle les jetait en l'air, donc voilà. Donc je les ai mis, heureusement, j'avais des jeunes qui ont à peu près le même âge avec, donc je les ai mis dans l'éleveuse avec les 2 autres, avec les 4 autres. Donc maintenant ils sont 6 tout petits, et puis voilà. Point barre. Bon allez, je vais finir ce que j'ai à faire. Alors, de retour au nettoyage de mon parc de jeunes. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a Yvan qui est en train de passer la tondeuse là-bas au fond dans le potager. Il a fait tout le terrain, sauf le carré où il y avait les petits. Ça va être joli. Et on a laissé, ah oui, je vais vous montrer. On a laissé le parc du milieu là. Vous voyez, je vais vous approcher. Et oui, vous avez vu, je pars sur un truc et puis je démarre sur autre chose. Vous êtes habitués avec moi maintenant. Donc voilà, je disais, on a laissé celui-là, en fait, pour laisser un peu, parce que comme il y a des petites fleurs, ça emmène de la biodiversité et aussi des insectes pour les poules, donc ça les amuse à courir après les insectes. Sinon, tous les parcs, on les a tondus parce que si on laisse pousser l'herbe trop haute, obligatoirement, elle va finir par jaunir, monter en graines et jaunir. Donc voilà, c'était pas le but. Là, vous voyez, on a enlevé les grilles aussi, donc tout est redevenu bien vert partout. Donc tous les trous sont recomblés.
Là-bas, on a les plaques qui commencent à être recouvertes par l'herbe. On a fait tous les parcs en fait. Donc maintenant, tout le monde a son parc tranquillou. Voilà, il n'y a qu'eux qui ont gardé leur herbe haute. Bon, on revient à nos moutons. Ou à nos poules, c'est comme vous voulez. Donc je disais, j'ai préparé ici mon petit pulvérisateur que je vais utiliser dans le parc ici. Alors ce que j'ai mis dedans, c'est sympa compliqué, j'ai mis du naturel, comme là-bas c'est du plastique, ça se rince facilement, voilà, on peut mettre des produits un peu plus. Salut tout le monde, toute la famille, hein, comment va? J'ai rien à vous donner moi les gars, hein? Bande de curieux, va? Ouais? Hein, bande de curieux? Toi là, tu le sais déjà avec ces deux petits coqs là-bas, hein? Ouais, ça te perturbe. Mais bon, tout le monde cohabite bien, tout le monde se plaît ensemble. Elle, je m'en méfie parce que des fois, elle a un petit caractère un peu, voilà. Non, non, on va pas là-bas, les gars. Vous sortez. Hop, je vais aller les sortir. Elle va y arriver à la faire sa vidéo sur le produit là qu'elle a. Oui, donc je disais, dans le produit qui est là, tout simplement, j'ai mis des huiles essentielles. Alors à savoir que quand c'est pour juste une action désinfection, nettoyage antibactérien, antivirucide, putain, c'est quoi ces bestioles sur moi? Alors les insectes, non, je peux pas, désolé. Voilà, quand ça, pour une action qui est faite pour le nettoyer et tout ça, tout simplement, l'huile essentielle, vous pouvez la mettre dans l'eau. Parce qu'au pulvérisateur, voilà, elle va se répartir de partout, donc ça va emmener ce côté. Après, voilà, on a besoin d'un dispersant quand c'est pour donner par voie orale. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, les huiles essentielles, je les utilise quand c'est pour mettre sur ma peau. Je la mets pure, je ne mets pas de dispersant, rien du tout. C'est plus quand c'est en oral. Donc là, tout simplement, j'ai mis 30 gouttes de tea tree. J'ai mis 30 gouttes de clou de girofle, c'est toutes les mêmes vertus, les mêmes principes actifs, dans le sens où ça va être antibactérien, antifongique, virucide, enfin voilà, c'est vraiment pour nettoyer à fond, mais de manière assez naturelle. Donc voilà, c'est ce que je veux pour les jeunes. Je ne veux pas utiliser de produits qui rentrent dans le sol et puis que voilà, on va se retrouver avec, bien que ça s'évapore, bien que ça sèche, mais je veux dire voilà, là c'est vraiment pour faire un truc propre. Retirer un maximum de cochonneries du sol sans pour autant aller détruire toute la vie qu'il y a dans le sol non plus. Voilà, donc je vais faire ça, je vais pulvériser tout le parc en fait, des deux côtés. Et puis voilà, après je serai tranquille, je sais que le parc sera opérationnel. Voilà, il me restera à nettoyer l'extérieur du poulailler là, voilà, parce que c'est un petit peu crade au niveau de la porte. Étant donné qu'il pleut tous les jours, là aujourd'hui on a du beau temps, semaine prochaine et direct dès ce soir je crois ils annoncent de la pluie, enfin des orages, donc on verra bien. Bon bref, je vais finir de faire cette petite chose là et puis je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, là tout le parc a été fait. J'ai enlevé aussi une bonne partie de ce qui était dessous pour ramener vraiment au mieux au sable et à la terre mélangée. J'ai tout pulvérisé de partout. Donc voilà.
Alors il faut savoir que moi je travaille de cette façon-là, chacun est libre de faire comme il veut, chacun est libre d'employer les produits qu'il veut. Voilà, moi je préfère opter pour les sols, quelque chose de plus naturel. Pour les intérieurs, voilà, qui sont lessivables, rinçables et tout ce qui s'ensuit, je préfère opter pour un produit un peu plus chimique. Il en va que moi, c'est ma façon de procéder. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas que vous devez faire comme moi. Tout simplement que depuis le temps que je fais des poussins, je n'ai jamais eu de problème de maladie, comme je peux le voir chaque année chez beaucoup d'éleveurs, où ils perdent une bonne partie de leur cheptel de poussins. Voilà, moi je n'ai jamais eu de coccidiose, je n'ai jamais eu de maladie sur les poussins qui font que j'ai de la perte. Jamais, voilà. Les seules pertes que j'ai eues en poussins, c'est suite à des mamans qui ont tué leurs propres poussins. Voilà, c'est les seules pertes que j'ai eues, voilà, et j'en suis pas responsable, enfin j'en suis pas responsable. J'aurais pu l'éviter peut-être en voyant les choses. D'ailleurs, on va en parler tout de suite par rapport à une poulette. Mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui se fait systématiquement chez moi. Je nettoie tout avec les huiles essentielles parce que pour moi, ça reste quand même du naturel. Attention, je ne dis pas que c'est pas rien. L'huile essentielle, il faut l'utiliser avec précaution, avec parcimonie. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment prendre des choses, vous renseigner avant. Voilà, ne pas donner n'importe quoi, n'importe comment. Je le répète, moi j'ai des connaissances assez profondes en huile essentielle parce que mon papa, comme je vous l'ai dit, il était bouddhiste. Il faisait les massages shiatsu, voilà, il faisait l'acupuncture, il travaillait les huiles essentielles. Il est parti longtemps en Chine pour apprendre énormément. Donc voilà, il m'a tout initié. J'ai la Bible des huiles essentielles, donc je sais comment je les utilise, je sais la manière dont il faut les utiliser. Et encore, je ne les connais pas toutes, parce qu'il y en a tellement, mais voilà, je sais comment je dois faire pour les poussins, pour les adultes, ce qui peut être pris, ce qui ne peut crache tout, ce qui ne peut pas être pris, voilà. Donc moi je me soigne aussi qu'à base d'huile essentielle, voilà, n'importe comment, et j'ai déjà eu 10+10 sur des résultats voilà, qui ont été probants, et là où des antibiotiques n'avaient pas fonctionné, ou même les antibiotiques m'avaient complètement détérioré. Donc voilà. Bref, je le dis, c'est ma façon de procéder à moi. Vous voyez, mes poussins sont en pleine forme. J'ai jamais eu de problème de malade, j'ai jamais eu de coccidiose, j'ai jamais rien eu à l'élevage ici. Je touche du bois pourvu que ça dure, parce que peut-être que c'est le hasard, j'en sais rien. Mais toujours est-il, je suis contente parce que pour le moment, je m'estime heureuse, parce que quand je vois les gens, comment ils me disent « Oh mon Dieu, j'ai perdu tous mes poussins. Ah ben moi j'en ai perdu 20. Ah ben moi j'en ai perdu 40. » Oh, je me dis, mais mon Dieu, mais si ça m'arrive ça un jour, mais moi je fais une syncope, quoi. Voilà. Donc en fait, je fais en sorte de faire tout ce qu'il faut pour que mes poussins ne tombent pas malades. Hop, 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 on a le petit Pékin qui est rentré avec le Brahma. Et vous n'allez pas jouer les cow-boys, les gars? Parce que là, il y a mal donne, hein. Oh, comment le Brahma, il regarde le Pékin. Il doit se dire, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est le modèle réduit de ceux qui nous attaquent habituellement qui sont là. Mais si on se vengeait... Eh ben non, regardez, ça a l'air de... Maman, elle est inquiète. Alors je vous dis, regardez la maman. Regardez maman. Regardez-la. Elle est hyper inquiète. Cette maman, elle est mais hyper docile. C'est une superbe maman. Oui, ma chérie, on va aller les chercher, les bébés. Regarde, viens vite, bébé. Viens, maman, elle s'inquiète là. Viens vite. Allez, appelle-les. Appelle-les. Allez, ma chérie, appelle tes bébés. Elle est hyper inquiète. C'est je crois que c'est la première maman que j'ai autant assidue à ses petits, autant les surprotéger, autant les... Même moi, quand je les attrape, tu sais, elle me regarde, genre, tu fais quoi là? Voilà. Bon, bah écoutez, pour le moment, ça se dispute pas avec les gros, c'est déjà pas mal. Je suis déjà contente. Mais on va les rendre à la maman parce que, voilà, elle est trop inquiète là pour... Si je mets la maman dedans, par contre, elle va dézinguer tout le monde. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Oui, il me semble que j'ai tout dit. Donc là, je pense que je vais racheter tout simplement du sable pour remettre tout en sable. Dès que la météo sera plus clémente, il me restera juste à réinstaller tous les jeunes ici. Parce que là, le problème, c'est que si je les mets maintenant, je pourrais le faire. Mais si c'est pour les laisser fermer là-dedans, j'en vois pas l'intérêt. Parce que si on a du mauvais temps, qu'on a du froid, je vois, il y a des températures encore la semaine prochaine de
de prévu en dessous de 10 degrés. Donc je me vois pas les poussins le matin sortir, être là, ils connaissent pas, ils vont aller un petit peu là-bas, ils vont prendre des courants d'air, du froid. Donc c'est pas le but. Moi ce que je veux c'est qu'ils soient fortifiés, qu'ils tombent pas malades dès le départ comme ça. Donc voilà, après je sais bien que le système immunitaire doit se faire, mais vous voyez, ils le font là parce qu'ils sont dans un petit parcours aussi où il y a eu quand même quelques adultes. Voilà, ils y sont pour la journée, donc ça permet aussi de favoriser une immunité, de remonter un peu l'immunité. Mais voilà. Donc eh ben, écoutez, sur ce, je pense avoir tout dit. Eh ben, on va se quitter. Et puis je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis ciao, bye bye.